Bonjour et bienvenue sur les tutoriels Bricomac. Aujourd'hui nous allons changer une batterie sur un iPhone 5S, une opération qui nous prendra environ 30 minutes d'une difficulté moyenne. Alors, nous allons commencer par retirer les deux vis situées autour du connecteur Lightning, juste ici et là. La première. Et la seconde. Toujours à l'aide d'un tournevis Pentalobe pour les vis de fermeture à partir de l'iPhone 4S. Nous allons donc ensuite pouvoir placer notre pince iSlack bien au centre de l'écran sur la partie inférieure proche du bouton Home. Comme ceci. Nous plaquons les ventouses, nous n'avons plus qu'à effectuer une pression bien uniforme pour soulever l'écran du 5S. Il faudra désormais enlever notre ventouse à l'aide d'un outil plastique ou nylon pour ne pas rayer la coque ou la vitre de l'iPhone. Alors, nous allons avoir besoin de déconnecter le Touch ID situé juste ici. Nous retirons pour cela la petite plaque de protection située sur le Touch ID, comme ceci. Nous pouvons ensuite tout simplement le déconnecter à l'aide d'un outil nylon ou plastique, toujours. Vous avez aussi la possibilité de mettre l'écran sur le côté si le tenir ouvert comme ça ne vous arrange pas. Voilà, nous allons donc sortir la plaque de protection en haut de l'iPhone en retirant ces 4 vis. La première qui ne sera pas aimantée, il faudra donc venir la récupérer, voilà, avec de la chance ou une petite pince. Toujours à l'aide de notre tournevis cruciforme, nous venons retirer les 2 dernières vis. Et voilà, la dernière. Nous venons ensuite récupérer cette plaque à l'aide d'une pince antistatique. Nous allons donc pouvoir déconnecter les nappes de l'écran à l'aide d'un outil plastique ou nylon. Voilà. Comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à l'aide de notre tournevis cruciforme à retirer cette plaque de protection qui vient cacher le connecteur batterie. Nous allons récupérer cette petite plaque. Nous pouvons désormais déconnecter la batterie, toujours à l'aide d'un outil plastique ou nylon. Nous avons maintenant deux possibilités, effectuer un levier sur la batterie, comme ceci, ou alors retirer les doubles faces blancs. Une opération tout aussi délicate, malheureusement, sur l'iPhone 5S. Dès l'iPhone 6, les bandes de collants seront beaucoup plus faciles à retirer. Nous prenons donc notre nouvelle batterie, nous la repositionnons. Comme ceci, nous venons connecter celle-ci. Nous venons donc repositionner la plaque de protection
Voilà, comme ceci. Nous allons donc remettre les deux vis associées. Voilà, la première. Et la seconde. Nous allons donc maintenant pouvoir repositionner notre écran, commençant par rebrancher la nappe la plus éloignée, comme ceci. Voilà, une fois nos nappes rebranchées, nous n'avons plus qu'à repositionner la plaque de protection. Alors, attention à toujours veiller à avoir un angle inférieur à 90 degrés lorsque nous manipulons les écrans, puisque les nappes écrans sont très fragiles. Donc des torsions un peu trop importantes peuvent vraiment provoquer des problèmes d'affichage ou de tactile par la suite. Nous venons revisser ces vis de la plaque de protection à l'aide d'un tournevis cruciforme toujours. Voilà, comme ceci. Nous allons maintenant rebrancher le Touch ID à l'aide d'un outil nylon ou plastique. Ensuite, il va falloir repositionner la petite plaque et la clipper. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'écran, vérifier que celui-ci ne sort pas de son châssis. Nous remettons les deux vis de fermeture. À l'aide de notre tournevis Pentalobe. Et voilà, ça brique marche.